Alors je continue, la série concernant, le fait de devenir prof, hem, modestement parce que comme je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos sur le sujet, je suis pas un expert. Juste, bon, j'enseigne depuis longtemps maintenant, je suis déjà un vieux prof. Enfin ça fait 12 ans moi que j'enseigne. Donc j'essaye de donner quelques pistes à ceux qui vont commencer, à enseigner l'année prochaine et qui peut-être angoissent un petit peu à cette idée. Je voulais parler, dans cette capsule, d'une question qui revient beaucoup et dont j'ai déjà un petit peu parlé, il me semble, dans une autre vidéo, mais de manière un peu, annexe en quelque sorte, et qui est, la question épineuse et souvent un peu mythifiée du positionnement qu'on doit avoir quand on commence l'année face à une classe. Avec, différentes théories. La théorie classique est souvent donnée, on va dire, sur les forums, sur les groupes Facebook, que sais-je. C'est de dire aux jeunes collègues qui vont commencer qu'il faut tout de suite être très dur, qu'il faut être intransigeant, qu'il faut surtout ne pas montrer de faiblesse, enfin bref, adopter une sorte de doctrine, voilà, serrer la vis tout de suite, quitte à la desserrer lentement au fur et à mesure. Et cette stratégie-là, elle se justifie sur son hypothèse, on va dire, c'est de dire bon, il faut affirmer très fort sa position de prof et d'autorité dans la classe pour éviter d'être mis en porte-à-faux par des élèves, mis en porte-à-faux par une ambiance de groupe, enfin bref. Et donc, ça me semble intéressant d'en parler, tout ça. Bon, d'abord, parmi les erreurs entre guillemets que j'ai fait, enfin je sais pas si c'est une erreur, mais parmi les erreurs qui me semblent être des erreurs presque obligatoires, on a toujours un peu du mal quand on arrive face à une classe de terminale et qu'on n'a jamais enseigné à se positionner. Et c'est normal en fait. Je trouve qu'il y a parfois une sorte de pression mise par même des collègues sur de jeunes profs ou des stagiaires, etc., qui vont commencer, avec justement ces injonctions au positionnement face à la classe et au fait de réussir tout de suite à trouver son positionnement. En fait, devenir prof, je crois que c'est beaucoup réfléchir à cette question de comment on se positionne. Et je suis désolé de dire que je crois que ça prend parfois des années. Ça prend des années de trouver le juste positionnement. Qu'est-ce que j'appelle le juste positionnement? En fait, moi par exemple, on m'a dit, quand j'ai commencé à enseigner, j'avais entendu en tout cas ces injonctions et ces recommandations en fait, qui sont plutôt faites pour nous aider. On m'avait dit, bon, il faut que tu sois assez dur au début, que tu sois voilà, pas dans... Voilà, il ne s'agit pas de faire copain-copain, il ne s'agit même pas d'être... Enfin, il s'agit d'être assez froid, quoi. Je sais pas comment dire. Il faut mettre une forme de distance qui va permettre de rendre l'autorité possible, en quelque sorte, et d'éviter des conflits. Bon, bref, on m'avait tenu ce discours. Et la difficulté face à laquelle j'ai été confronté très vite, c'est que j'étais rigoureusement incapable de faire ça. Pour des raisons qui sont personnelles, qui sont liées à mon caractère, mais des raisons aussi philosophiques en quelque sorte. C'est-à-dire que ma manière d'appréhender le cours, ma manière d'enseigner, impliquait déjà, dès le début, un rapport, pas amical, évidemment j'ai toujours réussi à comprendre la distance qu'il y avait entre être prof et être ami de ses élèves, mais une sorte de sympathie, oui, et une sorte de fraternité en quelque sorte, je sais pas comment on pourrait dire, qui sont pour moi les conditions en fait d'un échange assez fluide, vivant, d'une incarnation réelle en fait des problèmes que je vais travailler avec les élèves, et donc cette position de sécheresse en quelque sorte, et de froideur et de distance assez autoritaire, en fait j'étais incapable de l'incarner pour ces deux raisons. Et donc ça m'a mis un peu en difficulté parce que je me suis retrouvé à parfois vouloir l'incarner et en fait à jouer un rôle. Et en fait ça c'est un grand classique. D'ailleurs si vous vous souvenez sans doute de vos années de lycée ou de collège, et vous vous souvenez peut-être de jeunes profs qui arrivaient devant la prof et qui surjouaient un peu l'autorité, et en quelque sorte c'était très visible pour les élèves.
Donc, pour moi, la bonne position, le bon positionnement, en fait, c'est précisément celui que vous allez découvrir en devenant prof et en acceptant de vous tromper au début, d'être un peu dans l'errance, de ne pas savoir exactement. Et donc il faut d'abord, je pense, pour vous préparer psychiquement en quelque sorte à la rentrée de septembre, vous dégager des injonctions absolues et des règles et des recettes qu'on va vous donner. Moi, j'ai mis longtemps à trouver une sorte d'équilibre qui parfois est fragile. Il arrive que en fait, mon positionnement qui ne se fonde pas par exemple sur une autorité extrêmement incarnée, en tout cas très manifeste dès le départ, pose problème parce que des classes vont jouer avec. Au fur et à mesure, en fait, mon travail personnel, ça a été de partir de ma position de base, qui est plutôt une position de prof tel qu'on pourrait le rêver quand on est, je sais pas, à la fac par exemple, c'est-à-dire un prof qui va être vraiment en discussion avec les gens en face de lui, les considérer vraiment comme des gens en train de penser, et peut-être après coup les considérer comme des élèves qu'il faut aussi encadrer. Et donc mon boulot à moi, personnel, ça a été de réussir à être capable d'affirmer dans certains moments un peu cruciaux, un peu clés, une autorité, même si je déteste ce terme. Enfin, après, il y a aussi des désaccords philosophiques en fait avec ces positionnements qui ont fait que j'ai mis très longtemps à accepter de les incarner, malgré le fait que politiquement ou personnellement j'étais en désaccord avec eux. Et donc mon travail, ça a été ça. Aujourd'hui, j'arrive à une forme d'équilibre qui va encore se parfaire, je pense, et qui fait que même s'il m'arrive d'être en difficulté parfois face à des classes comme tous les profs, hein, sauf le tyran originel en quelque sorte, maintenant j'arrive à mettre, à placer des coups d'arrêt, à pas hésiter par exemple à voilà, affirmer quelque chose quand ça ne va pas, enfin bref, à changer de ton. Bon, c'était mon travail. Ça m'a allégé en quelque sorte de me rendre compte que juste ma position de base, c'était pas celle de l'autoritaire énervé, et que c'était pas grave. C'est-à-dire que ça signifiait pas que j'allais me faire bully par des classes difficiles pendant toute ma vie, quoi. Donc, il faut se dégager de ça. Maintenant, évidemment, il y a peut-être des principes qui sont intéressants à avoir à l'esprit et qui peuvent aider dans votre positionnement. Donc d'abord, quelque chose que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je le redis ici, quand vous allez arriver devant une classe la première fois, pour vous n'êtes pas prof. Vous dites pas que vous êtes prof de philosophie. Enfin, peut-être certains d'entre vous, vous dites déjà que vous êtes prof, mais la plupart des gens, ils arrivent devant une classe, ils sont pas profs. C'est juste des gens qui viennent d'avoir un concours, des étudiants même encore, pour une partie. Enfin, parfois, il y a évidemment, je parle pas ici à des gens qui ont été contractuels pendant des années, etc. Bon. Donc ça arrive à tout le monde d'arriver devant une classe et de ne pas être prof. Et en fait, personne n'est prof en vérité. Donc la première chose à avoir à l'esprit peut-être, et comme un leitmotiv avant de rentrer, quand vous allez être mort d'angoisse avant de commencer à parler devant votre classe, c'est qu'ils ne le savent pas, que vous n'êtes pas prof. Et en fait, pour eux, vous êtes inscrit sur la feuille avec votre nom à côté, votre discipline, et on vous a présenté comme le prof ou la prof de philo à la rentrée. Vous êtes le ou la prof de philo. Il n'y a pas de discussion. Et je dirais même, ce préjugé-là, il va tenir même si vous êtes mauvais. C'est-à-dire même dans l'hypothèse où vous faites des mauvais cours, où ça ne marche pas, où vous vous en sortez pas, ou pour des raisons diverses et variées, personnelles, vous n'êtes pas performant, je sais pas ce que ça veut dire, vous serez quand même prof. Vous serez un mauvais prof, mais vous serez prof. Donc cette figure de prof, cette posture dans laquelle vous vous trouvez, en fait, elle existe déjà pour eux. Et donc vous pouvez déjà vous tranquilliser sur le fait que même si vous ne vous sentez pas prof, vous allez l'être tout de suite. Donc ça, c'est la première chose qui... Moi, ça m'a aidé, les rentrées, après la première rentrée, ça m'a aidé de l'avoir compris, quoi. En fait, bon, je l'ai compris avant même les rentrées suivantes. Vous allez très vite comprendre qu'il s'adresse à vous comme on s'adresse à un prof. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'une des choses que j'ai réussi à faire, c'est que moi, je sais que mon positionnement de base, il va être plutôt... Je vais avoir tendance à vouloir être extrêmement vivant, vivace dans mes cours, et ça suppose un ton qui peut parfois être un peu léger, qui va osciller entre des moments de légèreté et des moments où je vais être plus sérieux, bref, en gros un ton un peu qui module des niveaux, des registres en quelque sorte de discours, pour animer le groupe et inviter les gens à
à échanger, mais aussi inviter les élèves à prendre des notes quand il le faut, enfin bref. Maintenant, ce que je fais, c'est que... Donc ça, vous allez peut-être pas pouvoir le faire parfaitement au début de votre première rentrée. Mais peut-être c'est intéressant de voir comment vous positionnez de base. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'atténue un peu mon naturel au début. Je veux dire des choses très basiques. Si j'ai envie de faire... il y a une blague qui me vient, un mot d'esprit, j'en sais rien, pour un peu égayer un moment d'ennui, par exemple. Si je sens que l'attention peut décrocher, parfois, bon, faire une pause un peu en faisant une petite blague, ça se fait tout seul en quelque sorte. Ou au milieu d'un discours, etc. Ben, maintenant, je m'autorise une petite phase d'observation qui veut pas dire que je vais me contredire dans ce que je vais être spontanément, mais qui va être un peu la position que je pourrais adopter si je suis à un dîner chez des gens que je connais pas du tout. et chez qui je sais pas encore si j'ai des atomes crochus. Donc ça veut dire une sorte de position un petit peu d'ouverture, mais de retrait très léger, pour être capable de sentir la classe. Et ça, même si vous avez jamais enseigné, vous allez assez vite sentir, à mon avis, la classe face à laquelle vous êtes, et vous allez pouvoir vous faire confiance par rapport à ce sentiment-là, parce que je pense qu'on se trompe assez rarement, notamment parce qu'on peut comparer en fait les classes, on en a plusieurs, donc on voit très vite l'écho que ça produit. Donc ça peut être une règle assez intéressante, c'est-à-dire, si je devais donner un conseil, plutôt que de dire à des jeunes collègues, bon, jouez l'autorité, soyez très dur, etc. dès le début, je leur dirais non, soyez un petit peu assez en retrait, enfin, un tout petit peu en gros, mettez le volume de votre posture de base, que vous auriez envie d'incarner, mettez-le à 80 au lieu de 100, et regardez ce que ça donne. Ça vaut ce que ça vaut, peut-être que d'ailleurs, vous pouvez directement commencer un 100, hein. Mais moi, c'est une technique que j'ai employée pour pouvoir jauger un petit peu des classes, ou pour le coup, peut-être qu'une posture trop amicale, en quelque sorte, ou trop légère, ou trop... qui n'incarne pas assez visiblement une autorité immédiate, me mettrait un tout petit peu en difficulté au début de l'année, où je serais obligé de très vite recadrer, pour le coup, de manière un peu dure, pour que les gens en face comprennent. Non, on n'est pas là non plus pour... il ne s'agit pas, entre guillemets, de discuter entre potes dans la cour, quoi. Donc ça peut être une technique que vous pouvez adopter. L'autre chose par rapport à votre posture, si je peux réfléchir là-dessus, c'est que l'une des choses qui me semble incarner très fortement la posture d'un prof de philo, c'est son enseignement. Et c'est la manière dont il le transmet. Et l'une des choses, par contre, que moi j'adopte très fort, c'est que, autant dans ma posture en tant que prof, je module, je réfléchis, voilà, comme j'ai dit, je peux atténuer un peu, et puis aussi j'invente, parce que en fait c'est une construction, évidemment. Autant dans ma posture de, entre grosses guillemets, philosophe, c'est-à-dire personne qui fait de la philosophie devant des gens, j'adopte un principe d'authenticité maximale. Ça veut dire que si quelque chose me passionne, si ce dont je parle me pose un problème à moi, ou que je n'arrive pas à résoudre ce problème, enfin bref, j'incarne entièrement, je montre entièrement ça. C'est-à-dire, en gros, pour moi, ce qui fait que vous allez être reconnu comme le prof de philosophie, c'est que les élèves vont reconnaître que vous faites de la philo. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris au bout d'un moment, c'est que quand on commence à être prof de philosophie, paradoxalement, on se met un peu comment on pourrait dire, on se met dans des couloirs qui nous rassurent, des couloirs de discours, des couloirs de narration philosophique, qui parfois ne nous correspondent pas, mais qui peuvent peut-être par exemple coller à l'idée qu'on se fait du programme, ou à l'idée qu'on se fait d'un cours de philosophie qui serait optimal pour les élèves, etc. Et en vrai, c'est une réflexion qui me semble intéressante, hein, il faut la voir. Mais l'une des premières choses qui va peut-être vous rendre à l'aise dans le fait d'être prof de philo en début d'année, c'est de vous dire, en fait, je vais faire de la philo. C'est-à-dire, je vais vraiment faire de la philosophie. Alors, je vais essayer d'en faire le plus possible de manière claire et
et limpide pour les gens en face de moi et avec eux, mais je vais faire de la philo. Et ça m'a beaucoup aidé pour toutes ces questions de dilemme sur l'autorité, sur la manière de gérer tel ou tel problème. En fait, je me suis dit, bah juste, t'es là pour faire de la philosophie et essayer de faire que ceux qui sont en face de toi fassent aussi de la philosophie avec toi. Et je sais pas si ça peut vous aider, mais au-delà de toutes les injonctions qu'on peut vous donner, la seule à laquelle on peut vraiment... on peut considérer que c'est vraiment ça que vous devez faire, c'est faire de la philosophie, puisque vous êtes prof de philo. Donc voilà. Ensuite, peut-être dernier conseil, ça je l'avais un peu déjà dit aussi dans la question de la gestion de classe, mais je le redis. L'une des choses qui m'a posé problème au début de ma carrière, c'est des choses très bêtes, c'est que mon positionnement, les endroits où mon positionnement était fragile, alors souvent c'est lorsqu'on est censé incarner une forme d'autorité, c'était les endroits où j'étais pas assuré des procédures. C'est idiot, hein, mais je savais pas exactement ce que je pouvais faire, comment je pouvais le faire, qu'est-ce que je devais faire, etc. Et donc l'une des choses que vous pouvez faire, c'est, je l'avais déjà dit, à l'après-rentrée, essayez de vous rapprocher de vos collègues de philo et des CPE qui gèrent les terminales, et puis demandez-leur voilà, comment ça se passe si je dois virer un élève, comment est-ce que je peux le faire, enfin bref, en gros tout ce qui pourrait relever de la gestion de classe et sur lesquels vous n'avez pas vraiment de réponse et que vous avez peut-être les questions que vous avez peut-être un peu honte de poser parce que vous avez l'impression que vous devriez savoir, alors qu'en fait, je crois que beaucoup de gens apprennent sur le tas pendant des mois ou voire des années sans trop savoir ce qu'il faut faire parce qu'ils n'ont jamais osé, c'était mon cas, juste dire mais comment on fait en fait si je dis un truc idiot, hein, imaginons qu'il y a un élève vraiment qui perturbe la classe de manière aberrante, enfin qui fait n'importe quoi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit de le virer? Si je dois le virer, comment je fais? Enfin, est-ce qu'il faut que je remplisse un papier? Il faut que j'aille voir quelqu'un? Est-ce qu'il faut que j'écrive un message sur Pronote? Enfin bref, toutes ces procédures qui moi m'empêchaient parfois d'incarner une posture que j'aurais pu incarner de manière spontanée et un peu immédiate. Ben, en fait j'avais une sorte de surconscience de ces procédures qui me semblaient un peu obscures et du coup qui m'empêchaient en fait d'agir un peu sur alors pas sur le coup de l'émotion, mais d'agir dans une forme de flux. Je sais pas, et donc qui m'arrêtait intérieurement par rapport à ce que j'aurais envie de faire. Qu'est-ce que je fais si un élève ne rend jamais un devoir? Qu'est-ce que je fais si... est-ce que c'est bien par exemple, c'est des trucs idiots. Vous avez le droit de faire des choses qui, quand on commence, en tout cas, je parle pour moi, peut-être que je parle en fait qu'à des gens qui sont un peu comme moi, mais par exemple, moi quand j'ai commencé à être prof, je faisais pas plan de classe. Je faisais pas de plan de classe parce que ça me semblait être en contradiction justement avec mes principes. Bon, en fait, je me suis rendu compte que ça a facilité plein de trucs. Le plan de classe, j'y crois toujours pas d'un point de vue personnel, enfin, je trouve que c'est absurde, mais en fait, ça facilite beaucoup de choses de faire un plan de classe. Ça facilite beaucoup de choses d'accepter de séparer assez vite des gens qui bavardent trop parce et qui vous embêtent un peu. Mais sans que ce soit un enjeu, je sais pas comment dire. En fait, avant, pour moi, séparer, quand j'ai commencé ma première année, je me disais, si je sais pas, enfin, j'avais presque honte en quelque sorte de rentrer là-dedans. Maintenant, je le fais naturellement. Je dis, bon, tu peux juste t'asseoir devant ou juste t'éloigner de ton camarade, tu lui parleras après, etc. Et puis, comme il n'y a pas d'enjeu pour moi, il y en a beaucoup moins aussi pour les gens en face, et ça se fait assez naturellement. Bon voilà, j'ai déjà parlé longtemps. En fait, je sais même pas si j'ai bien répondu aux questions que vous pourriez vous poser. Donc ce que je vous invite à faire en fait, c'est en commentaire de cette vidéo, vous pouvez, pour ceux qui auraient des questions par rapport à cette gestion de la posture, si vous avez des questions précises, ben posez-les moi, et puis ou bien j'y répondrai en commentaire si jamais il n'y en a pas trop, ou bien je ferai une sorte de deuxième épisode. J'ai l'impression d'oublier plein de choses sur cette question, mais bon, l'essentiel, c'est comme toujours, c'est vous allez apprendre sur le tas, et c'est à la fois extrêmement flippant et en même temps très rassurant, parce qu'en fait tout le monde est dans le même cas, personne ne sait vraiment ce qu'il fait, on met beaucoup de temps à comprendre ce qu'on fait, et puis souvent on le fait un peu pas bien au début, et c'est pas grave, genre c'est pas grave, vraiment, vous n'allez pas être remis en cause sur le fait que vous êtes prof, que vous avez eu le concours et que vous allez apprendre à enseigner,
parce que votre première année ou une classe par exemple, vous n'allez pas réussir à bien rentrer en relation avec, ou ça va mal se passer. C'est pas essentiel. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de jouer une autorité forte dès le début, et que vous vous sentez capable de le faire, faites-le. Mais si vous sentez que vous n'allez pas réussir, ou que vous avez l'impression que c'est pas vous, et que vous sentez déjà une sorte de malaise intérieur en l'imaginant, ou que vous tentez le coup, et puis vous voyez que c'est pas calé par rapport à ce que vous êtes, vous mettez pas la pression en fait. Agissez comme vous devez agir, comme vous pensez devoir agir, et vous allez corriger au fur et à mesure les endroits où il faut vraiment peut-être amender quelques trucs, ou trouver d'autres stratégies pour pouvoir, on va dire, accorder votre manière d'être en tant que prof, en tant que personne, et puis ce que réclame, entre guillemets, ou ce que le système pousse à réclamer, c'est pas français cette phrase, ce que la classe demande en quelque sorte, ou ce que l'on croit que la classe demande. Voilà. Je vous laisse sur cette vidéo un peu brouillonne, j'en ferai d'autres, désolé. Vous me direz si ça vous sert. Si vous avez d'autres questions aussi, en fait, par rapport à cette inquiétude de devenir prof de philo l'année prochaine, ben, posez-les-moi en commentaire. Si ce que je fais vous intéresse, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est trop bien, je suis trop content, ça flatte mon orgueil. Ça flatte mon orgueil, non, mais en vrai, ça me motive beaucoup pour continuer. Et puis, ben, voilà, à la prochaine.